suite de cette activité de mes groupes tableur et statistiques, donc là, si je veux centrer donc cette cellule à 11, c'est très facile, vous allez tac et poum, vous centrez. Et voilà. Ensuite, pour la note max, je ne vais pas vous le faire parce qu'on l'a vu précédemment, il faut le marquer égal. Allez, je vous le fais, hein. Il y en a qui n'ont pas bien compris tout à l'heure, qui n'ont pas écouté. Parenthèse, là, voilà. Donc ça, la note max. Ok? On ferme. Après, vous avez compris, vous tirez ou vous tac, double-cliquez. Voilà. Donc ici 0, on ne le veut pas, lui. Hein. Donc, puisque c'est la moyenne max, on ne le veut pas. La note 1000 égale à 1000. Et vous sélectionnez donc toutes les notes de Luc. Alors, je vais vous le faire autrement, là. Tac. Et vous tirez comme ça le fait aussi, c'est pareil. L'étendue, eh bien, c'est la différence entre la note max et la note min, c'est-à-dire la H2. On peut mettre un minuscule, moins I2. Et I2, c'est pas beau, je sais, mais c'est comme ça, c'est pas moi. Hein. Moins I2. Tac. Pareil. Double clic. OK? Bon. Alors, ensuite, prof de maths, coefficient. Lui, il met des coefficients, le calcul est un peu plus difficile. Le nombre d'élèves, on va le faire rapidement. Le nombre d'élèves, ça c'est facile. Tac. Le nombre égal, vous avez compris tout à l'heure, NB val. Et vous sélectionnez ensuite vos élèves. Tac. Si vous en rajoutez un, vous verrez que la note le nombre d'élèves s'ajoute. Ensuite, le total des coefficients, la somme de toutes les coefficients, donc 3 plus 2 plus 1, bon ça fait 6, je sais, c'est pas très compliqué, mais on va autant faire calculer par le tableur. Donc somme, parenthèse, D2 plus B, voilà, plus jusqu'à D2, ok. Ensuite, ah là, l'étendue il est déjà, mais ça vous le savez le faire, vous avez compris. Alors, l'étendue, le max, moins, le min, ça c'est pas un souci. Alors, pour la moyenne, là, par contre, c'est plus compliqué. Nous allons utiliser le dollar pour bloquer, soit une ligne, soit une colonne. Quand on tire ici comme sur une colonne comme ça, il faudra bloquer la ligne. Et si vous tirez sur une ligne, il faudra bloquer la colonne. Et pour bloquer, c'est le dollar. Le dollar, comme chacun le sait, bloque tout. Alors, égal. Pour la moyenne. Quand vous avez coefficient, j'espère que vous savez calculer, il va falloir multiplier donc 16 égale donc 16 fois 1 plus 11 fois 2 plus 9 fois 3, en faire la somme et ensuite diviser par la somme des coefficients, c'est-à-dire 6 ici. Alors, égal. La note de Enzo, elle est dans B4, on peut le mettre en minuscule. On multiplie par B, et là, on intervient le dollar, pourquoi? Parce que le 2, la ligne 2, je vais la bloquer, donc bloquer ici 2, plus, eh bien, la C4 multipliée par C $2 plus D4 multiplié par D $2, on ferme la parenthèse et nous divisons, parenthèse bien fermée, oui, divisé par la somme des coefficients, c'est-à-dire c'est dans E2. Alors faites attention, c'est pareil, il va falloir E, on tirera sur la colonne, donc il reste, $2. Vérifions bien qu'il n'y ait pas d'erreur, B4 fois B $2 plus C4 fois fois C $2, c'est bon, plus D4, ça devrait être bon, eh bien ça devrait être bon ça, pas mal. Alors, je vais vous montrer un petit truc, maintenant ça vous avez compris, pour toutes les autres moyennes, on tire. Ensuite, ici, il y a trop de chiffres significatifs, donc 2 nous suffira amplement, peut-être même qu'un. Bon. Formater les cellules, si je veux 2 chiffres décimaux, et voilà, 2. Ok. Et là, j'ai plus qu'à tirer. J'aurais pu le faire au début et tirer après, mais c'est pour vous montrer. Voilà. La moyenne générale de la classe, égale moyenne
de toutes les